Auditeurs, auditrices de la web radio KJN, bonjour et bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire présenté par Emmanuel Chaloukoma. Voici les sommaires. Situation humanitaire au Nord Kivu, les équipes MCF et les civils exposés à la violence à Walikale. Les artistes et musiciens comédiens poussent un cri d'alarme pour la paix afin de faciliter leur travail. Un réseau d'inciviques s'est fait passer pour agent de la SNEL. Les responsables de la société appellent la population à la vigilance. Les jeunes du site Kivu s'adonnent aux boissons fortement alcoolisées suite à la rareté des produits de la praline. Les jeunes de Bukavu encouragés à pratiquer les arts martiaux pour la lutte de la transformation personnelle. Selon un rapport des Médecins sans frontières rendu public ce mercredi 2 avril 2025, depuis le 19 mars de cette année, la situation sécuritaire dans les territoires de Walikale s'aggrave du jour au lendemain depuis l'escalade de la violence causée par la guerre, mettant en danger le personnel du MCF et la population civile. Les détails avec Benit Kadjibwami. Pour ces derniers jours, la situation continue de se détériorer. La violence a gravement affecté l'accès aux soins de santé car 80% de la population a fui la ville en entendant les tirs d'artillerie et en craignant les hostilités. Plus de 700 personnes déplacées se sont réfugiées à l'hôpital général de Walikale, ce qui accroît la pression sur des ressources médicales déjà limitées. Il y a 2 semaines, un tir croisé a touché la base logistique de MSF, affectant les structures et certains de leurs véhicules. Des explosions massives ont eu lieu près de l'hôpital général de la ville où MSF aide le ministère de la Santé à fournir des soins médicaux. À ce jour, les défis logistiques restent critiques. Sans route ou voies aériennes viables pour faciliter le transport des fournitures et du personnel, et l'aéroport n'étant toujours pas opérationnel, l'acheminement de l'aide humanitaire est un défi. Natalia Torrent, responsable des programmes MSF Nord Kivu, estime que d'ici 2 semaines, les équipes sur le terrain commenceront à faire face à des pénuries de médicaments essentiels, ce qui compliquera encore leur capacité à fournir une assistance médicale urgente. De ce fait, MSF appelle une fois de plus toutes les parties belligérantes à respecter et à protéger les civils, les structures médicales et le personnel de la santé, ainsi que de faciliter l'acheminement de l'approvisionnement médical dans la région. Dira des entrevues avec la web radio KJN ce mercredi 2 avril 2025. Les artistes de la ville de Bukavu demandent aux nouvelles autorités en place de restaurer une bonne sécurité des personnes et leurs biens afin de leur permettre à bien vendre leurs œuvres. Noëlla Bichera, une artiste et comédienne à la radio Maendeleo, a fait savoir que pendant cette période de crise, plusieurs activités sont paralysées, ce qui n'épargne pas celles des artistes. Elle note cependant que la fermeture de banques et d'autres activités fait un défi majeur pour les artistes car leurs sponsors n'ont pas comment se procurer des fonds afin de soutenir leurs œuvres. Écoutons le voix d'autres artistes qui s'inquiètent à ce sujet. Je suis Télélabé Rovapolo Santou, artiste musicien, comédien et aussi journaliste chroniqueur de musique. En tout cas, je dirais qu'on ne travaille pas pendant ce temps. Les artistes sont à la maison et avec beaucoup de souffrance et regrets par rapport à l'insécurité qui est au top ici dans la ville de Bukavu. Comme vous le savez, les gens, les mélomanes de la musique savaient que nous produisons des concerts chaque 18, entre 18 et 0h. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a des voleurs à main armée qui nous insécurisent ces derniers temps, en tout cas, je dirais que les artistes ne produisent pas. Il y a tant de difficultés. Les artistes n'ont pas de l'argent, les artistes vivaient, comment on dit, communément on dit que, comment est-ce que je veux dire, au taux du jour. Vous voyez, aujourd'hui, il faut qu'un artiste se produise pour avoir quelque chose à manger ou la prime scolaire des enfants et autres choses à la maison. Mais malheureusement, comme on ne produit pas, donc en tout cas, nous sommes en souffrance. Depuis février,
La vie n'est plus la même dans la ville de Bukavu. Ceci suite à la fermeture de plusieurs activités rémunératrices et les banques. C'est ainsi que les artistes demandent aux autorités en place de mettre tout en œuvre pour permettre à la population à reprendre un certain niveau de vie. Dans un document rendu public le samedi 29 mars 2025, la direction provinciale de la Société nationale d'électricité SNEL SA en sigle informe à la population que ces réseaux d'incivique se fait passer pour agents de la dite société, munis de faux documents et demande de l'argent aux clients. Les détails avec Marie-Thérèse. La Société nationale d'électricité signale qu'elle ne reconnaît pas cette bande d'escrocs qui ne veut que ternir son image et demande à son aimable clientèle de dénoncer ce réseau de malfrats en cas de récidive. Par ailleurs, elle rappelle à sa clientèle que le seul moyen sûr de paiement de ses factures est de se présenter à ces points de vente installés dans les 3 communes de la ville de Bukavu et à la direction régionale 6 avenue du Gouverneur. Toutefois, la SNEL précise qu'elle n'hésitera pas à saisir les instances compétentes et les services de sécurité pour mettre la main sur cette bande d'inciviques. Depuis les pillages causés par la guerre et dont a été victime la société Bralima, l'une des grandes sociétés productrices de boissons au Sud Kivu, une rareté avec hausse des prix de leurs produits se constate sur les marchés. Cela pousse plusieurs jeunes de trouver refuge dans les boissons fortement alcoolisées. Arlette Birindoa nous en dit plus. En effet, la société Bralima et d'autres entreprises ont été victimes d'un énorme pillage en février dernier. Les jeunes habitués aux produits de l'industrie locale s'adonnent alors à la consommation de boissons fortement alcoolisées afin de compenser la carence qui se ressent dans la ville. Les produits Bralima ont quasiment doublé le prix depuis le pillage pour ceux qui en disposent encore et ne sont plus accessibles à tous. Une bouteille de prémisse vendue jadis à 4 000 francs se négocie aujourd'hui à 9 000 voire 10 000 francs. D'après David Wenga, un jeune de la place, ce qui le pousse lui et ses amis à consommer ces boissons est la rareté des produits Bralima mais aussi la hausse du prix. De son côté, Alfred Chibamvunya, président de dépositaire produits Bralima dans la ville de Bukavu, explique que cette situation est l'un des effets de la guerre. Le manque d'accessibilité à d'autres provinces rend le coût des productions élevé comparé aux bénéfices. Il ajoute que ce qui pousse les jeunes à consommer les boissons fortement alcoolisées, c'est le souci de satisfaire leurs besoins. Comme conseil, Alfred Chibamvunya a suggéré aux gens de beaucoup travailler et d'être résilients vis-à-vis de la situation, car même si on met la bière à 1000 francs, pour celui qui ne travaille pas, il chercherait toujours la bière de 100 francs, vu qu'il n'a pas où tirer le 1000 francs. Cela serait donc un cercle vicieux interminable. À Bukavu, le sport du karaté s'impose peu à peu comme une discipline de choix pour nombreux jeunes. Bien plus qu'un simple sport de combat et de défense, il est un véritable outil d'éducation et de transformation personnelle. Les détails avec Pax Chano. Valentin Bouroko, entraîneur de karaté, insiste sur les valeurs que cette pratique inculque. Le karaté permet aux jeunes d'être disciplinés, rigoureux et respectueux. Ce sont les fondements de cet art martial. Il ajoute que le karaté renforce aussi la confiance en soi et l'esprit combatif, deux qualités essentielles pour affronter les réalités de la vie. Il n'existe pas encore des données précises sur le taux des jeunes pratiquants dans la ville de Bukavu ou dans la province du Sud Kivu. Mais Valentin affirme qu'ils sont nombreux, répartis dans différentes communes et territoires. Certains découvrent le karaté par passion, d'autres sont inspirés par les démonstrations publiques et décident de s'y lancer à leur tour. Cependant, des freins existent. Certains jeunes perçoivent encore le karaté comme un sport violent, voire lié à des formes de banditisme. D'autres ont simplement peur ou préfèrent des disciplines plus populaires comme le football, le basketball ou le volleyball. C'est une question de choix, reconnaît l'entraîneur. Pour lutter contre ces idées reçues et susciter de nouvelles vocations, les clubs de karaté multiplient les efforts, séances de sensibilisation, manifestations publiques, rencontres avec les parents et même adhésions gratuites pour faciliter l'entrée des jeunes. Valentin lance un message clair. J'invite tous les jeunes de Bukavu à venir découvrir nos clubs. Le karaté n'est pas qu'un sport,
C'est une école d'endurance, de discipline, de tolérance et surtout de respect de soi comme des autres. C'est un chemin qui transforme. Auditeurs, auditrices de la web radio KGN, c'est la fin de notre journal hebdomadaire présenté par Emmanuel Chaloukoma. Merci de l'avoir suivi.